la plasticité cérébrale, ça va être un petit peu la capacité que va avoir votre cerveau un petit peu à, heu, pas forcément à se régénérer, mais à créer de nouvelles connexions pour s'adapter un petit peu à son environnement. C'est visible notamment, par exemple, quand il y a un traumatisme crânien et qu'on voit qu'il y a des possibilités de récupération de certaines fonctions, notamment dues à la plasticité cérébrale. C'est ça. En fait, la plasticité cérébrale, c'est en quelque sorte aussi l'entraînement de son cerveau à passer par d'autres circuits pour réaliser les mêmes actions. Est-ce que on va dire, c'est une méthode qui peut être utilisée dans Alzheimer, puisqu'on sait que les neurones sont, on va dire, les neurones qui sont touchés de façon irréversible, mais est-ce qu'on peut créer de nouveaux circuits malgré la maladie? Oui, alors je prendrais les choses un petit peu plus globalement, c'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, effectivement, il y a différents stades. Et en fonction des différents stades, on ne va pas forcément avoir les mêmes thérapeutiques qui vont se mettre en place. Mais comme vous dites, j'ai vu tout à l'heure, vous parliez par contre du diagnostic précoce, Mm. qui peut aussi intervenir donc, par différents moyens, notamment l'imagerie ou bien aussi le bilan neuropsychologique. Et un des signaux qu'on peut avoir en fait de l'entrée dans la pathologie, mais qui n'est pas en fait significatif de la maladie d'Alzheimer, c'est aussi les symptômes cognitifs. Donc d'agir très tôt en fait sur les symptômes cognitifs, ça peut être déjà par le biais de ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique pour cibler où effectivement est la difficulté, parce que dans les mémoires, on a différents types de mémoire. Et dans la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est plus la mémoire en fait d'effervescence, c'est-à-dire la capacité à apprendre de nouveaux souvenirs qui est touchée. Les souvenirs anciens, dans un premier temps, sont hautement préservés. Donc, on va un petit peu mettre en place des exercices en fait qui vont, pour vous résumer un petit peu, stimuler la mémoire, comme apprendre par exemple une liste de mots, mais tout ça toujours mis en relation avec le quotidien. C'est-à-dire que dans notre façon d'interagir avec le patient et avec sa famille, on va avoir pour objectif quelque part de maintenir le niveau d'autonomie à son maximum. Mm. D'où l'intérêt d'intervenir le plus tôt possible. Vous voyez?